Je vous ramène au début de l'année 2020. Colombe est chef propriétaire d'un restaurant réputé. Gilles et Lily, propriétaires d'une grande entreprise de boutiques de vêtements, et Jerry est l'un des plus grands producteurs de légumes au Canada. Leurs affaires vont très bien. Jusqu'au vendredi 13 mars 2020. Le samedi, c'était moins 25. Le dimanche, ça a été moins 50. Le lundi, ça a été moins 80. Et le mardi, on était en négatif. C'est des millions là, qui vont voler, là. À partir du début du confinement et pendant des mois, on a suivi de l'intérieur des entrepreneurs au bord du précipice. On vous présente ce soir leurs confidences tout au long de leur combat pour sauver leur entreprise. J'y crois pas, non. J'y crois pas là, de ce qui s'en vient pour nous. Là. C'est comme m'arracher tout le système digestif, les entrailles puis le cœur. Là. Pendant qu'on fait des milliers de mises à pied et que plusieurs se demandent comment ils vont gagner leur vie, la COVID vient faucher bien plus que des ambitions d'affaires. Hier, on a eu un premier employé décédé. On vous présente cette semaine le Québec Inc. comme vous ne l'avez jamais vu. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Voilà. Il faut suivre les instructions de la santé publique. Il y a une tradition de nouveaux souliers pour que le ministre des Finances s'achète des souliers. Puis cette année, on voulait encourager la compagnie qui fait des lames québécoises qui sont utilisées dans la Ligue nationale. Et il y avait une tempête de neige comme ça, le Québec peut le faire. Les marchés boursiers étaient en baisse de 8 %. Cette journée-là, on a dit... Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait le petit spectacle avec les patins? Et puis, il y a du monde qui disait, ben là, ça n'a pas de bon sens. Le monde est en train de s'écrouler, tout ça. Et moi, j'ai dit, si on envoie le signal à la population qu'on ne respecte pas la tradition, c'est pire si on y va pas. C'est un vrai tour. Monsieur le Président, c'est avec une grande fierté que je présente aujourd'hui le deuxième budget du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Le budget a été fait avec des données de la mi-février. On était au plein emploi. On venait de connaître une année économique exceptionnelle. Mais avant d'aller à l'impression, on a mis un encadré pour dire, bon, ben là, il y a beaucoup de nuages. On en est conscient, il y a de l'incertitude. Mais on n'est jamais rentré dans une situation incertaine comme celle-là en aussi bonne posture. Il y en a qui trouvaient que l'encadré était trop pessimiste. Il y en a qui auraient voulu que l'encadré soit plus neutre. Le mercredi soir, on a un caucus et Donald Trump annonce que les vols d'Europe ne seront plus autorisés en Amérique. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Là, je suis pleinement conscient qu'on n'est pas du tout dans le même environnement dans lequel le budget a été préparé. Je sais que ça va être difficile et que je vais gérer dans une récession. Chaque récession, lorsqu'on est dans la récession, c'est épeurant. Ce soir, au Téléjournal. Tout le Québec doit se mettre en mode urgence. Les consommateurs ont dévalisé les étagères des épiceries en raison des craintes liées au coronavirus. Le premier vendredi, on s'attendait à une baisse de chiffre d'affaires importante. Mais finalement, ça a été juste moins 3 %. Fait qu'on a dit, c'est pas normal, ça va frapper plus fort que ça. Le samedi, c'était moins 25. Le dimanche, ça a été moins 50. Le lundi, ça a été moins 80 et le mardi, on était en négatif. Ça veut dire que les clients qui avaient acheté pour aller en croisière, je sais pas, en vacances, ont ramené le stock, on remboursait plus qu'on vendait. Et c'est là qu'on a pris la décision de fermer les magasins. On était sur une bonne lancée depuis l'automne dernier et là, le printemps était vraiment bien parti. Et puis, nous voilà les vitrines faites, prêtes pour Pâques, en l'espace de 72 heures.
on perd tout. Bien là, c'est un avion en plongée qu'on gère, là. Mais là, pas de magasin, on se ramasse à qu'est-ce qu'on fait avec les employés de bureau? Alors, on ne peut pas garder le bureau. 12 heures après que la décision s'est prise pour les magasins, la décision s'est prise pour le bureau. En 18 heures, on a mis 650 personnes à pied. On ne pouvait pas en imaginer une pire. C'était une tempête parfaite. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels. Dans les faits, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. Je dirais que le point de bascule, pour moi, le plus dramatique, c'est quand on a demandé aux entreprises de fermer. La décision est venue de la santé publique, puis les ministres économiques, on a été un peu surpris par la vitesse de l'annonce. On peut dire là, que 40 % de l'économie du Québec est arrêtée. Ici, sur l'étage, on est 4. Là. Moi, j'ai un employé avec moi. Il y a mon garde du corps, 5. Puis le sous-ministre a un employé avec lui. Les 2 acteurs clés du ministère des Finances, c'est le sous-ministre puis le ministre. Nous, on fait continuellement des calculs de combien l'économie va souffrir, puis combien les finances publiques vont souffrir. Ça, là, ces 2 questions-là, là, c'est toujours dans notre tête. Mon père est un Hollandais. Il est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, fait qu'au début des années 50. Il a toujours travaillé dans les laitues. Parce que mon grand-père en Hollande produisait également des légumes. Fait que c'est de là que vient l'histoire de la famille. On a 3 zones de production, une zone en Floride, une zone au Québec, une zone en Colombie-Britannique dans la vallée d'Okanagan. En général, un producteur maraîcher, t'es un peu gambler en partant, parce que t'es jamais sûr de la météo, t'es jamais sûr du prix que tu vas avoir pour ton produit. Fait qu'il y a une part de risque que t'es habitué de vivre avec. Puis c'est clair cette année qu'il y en a une grosse couche par-dessus. On souhaite que le Québec devienne plus autonome. On a eu peur dans le dernier mois que les fruits et les légumes qu'on importe du Sud, là, qu'on soit plus capable de les avoir. Moi, mes craintes, c'est pas d'être capable de vendre. Mes craintes, c'est je vais-tu avoir des gens pour produire? Je vais-tu avoir de la main-d'œuvre? C'est ça mes craintes depuis le début. En temps normal, on utilise environ 180 travailleurs étrangers pour la production agricole. On enlève les travailleurs de l'Amérique du Sud qui viennent travailler aux récoltes aux champs en Amérique du Nord. Vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de légumes. Si on parle de couper et récolter le laitue, ce genre de travail-là, j'ai besoin d'un travailleur qui est spécialisé. Couper le laitue, c'est difficile pour le dos, mais c'est plus que ça. Après ça, parce que tu sélectionnes la qualité en même temps. Fait qu'il faut que tu comprennes c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon. Bienvenido en Canada. Quiero saber cuántas personas andan aquí de más que de 2 años. ¿Más de 2 años? Sí, más que 5 años. Casi todos, ¿verdad? Sí. Casi. En général, former un bon travailleur à couper le laitue, ça prend au moins une saison. Puis la deuxième saison, là, il va bien. Fait que tu ne formes pas quelqu'un en 2 semaines. Muchas gracias para su atención. La crainte qui vient par après, c'est comment on va s'assurer que ces gens-là ne se contaminent pas. Ces travailleurs-là qui vivent quand même des immeubles où ils sont 50, 60 dans le même immeuble, ils ne sont pas à l'abri de la pandémie. Puis si ça rentre, ils sont passés, c'est comme une grande famille. Ça, c'est le cauchemar, en fait. Ça serait le pire scénario. C'est le cauchemar. Puis, tu sais, moi, je me dis, bon, les gens, 80 personnes ensemble, c'est pas bien différent d'un CHLD. Au retour, l'angoisse monte d'un cran à l'approche de la saison touristique au Bas-Saint-Laurent. Moi, j'étais beaucoup en danger aussi, là. Fallait vite que je trouve un moyen de faire rentrer de l'argent sans attendre après ces mesures-là.
On a ouvert le restaurant en 2004. On est situé au Big, dans le restaurant. J'étais avec mon chum là-dedans. Chef propriétaire du restaurant chez Saint-Pierre, ça fait 16 ans. C'est un peu un cas à part, là. Je suis comme une femme, chef, en région. Le souhait de départ, c'était vraiment, premièrement, de venir m'installer ici parce que je voulais une famille, je voulais une qualité de vie. Notre modèle d'affaires est un peu précaire déjà en partant. À partir de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail, c'est 80 % de notre chiffre d'affaires. Après ça, là, tout ce que tu fais, c'est rester ouvert puis perdre de l'argent. Tu payes des permis à l'année, que tu loues un local à l'année, mais que ton modèle d'affaires doit être rentable sur une courte période. Si tu veux des produits de la région, il faut que tu les commandes. Après, il faut que tu les achètes, peu importe ce qui arrive. Il y a beaucoup de petits producteurs qui dépendent de moi, de ce que moi je vais acheter. Ces gens-là ont dû continuer à produire tout l'hiver pour pouvoir me fournir tout l'été. Parce que je viens avec un volume vraiment impressionnant. Moi, je peux passer 70 agneaux en 2 mois. Puis 0 après. Je suis le principal acheteur, tu sais. Fait que si moi je tombe, il y en a plein qui tombent. Moi aussi, si j'avais un hôtel à Rimouski, je serais catastrophé, là. Les îles de la Madeleine, on ne sait même pas si on va pouvoir y aller. Le Reine-Élisabeth à Montréal, ils viennent de rénover. Puis il n'y a personne dans l'hôtel, puis il n'y a pas de festival. C'est tragique. C'est clair pour moi que c'est extrêmement important d'être calme quand tout le monde est énervé. Et il faut aussi trouver le moyen de ralentir les événements parce que tout va vite, puis tout le monde veut prendre des décisions rapidement. Je suis très heureux de vous présenter le programme d'aide aux travailleurs à faible revenu. Notre gouvernement va également fournir 12,5 milliards de dollars additionnels. Au total, de 150 millions. Totalise près de 11 milliards de dollars. Cette allocation remplacera les 2 allocations qu'on a annoncées la semaine dernière. C'est sûr qu'il faut aider les gens, puis il faut aider les entreprises. Mais avant de faire des annonces, il faut les avoir réfléchies. Ustensiles dans un tiroir. Les plats T4, tu veux pas les mettre ici en dessous? Oui, aussi. Moi, j'étais beaucoup en danger aussi, là. Fallait vite que je trouve un moyen de faire rentrer de l'argent sans attendre après ces mesures-là. Nous, on vend des paniers à la semaine, on transforme tous nos légumes de garde, on continue d'acheter, j'ai le même roulement que d'habitude. Moi, c'est sûr que c'est pas ça que j'avais décidé d'envie, faire du prêt-à-manger. On fait environ à peu près 20 piastres par panier, puis on en fait 25. Donc ça se peut pas, on peut pas tenir comme ça, là. Non. Ah non, c'est impossible. Non, on le fait là parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde est à qu'être chez nous, à rien faire. Donc aujourd'hui, on annonce une directive de la santé publique qui va nous permettre de contrôler les déplacements dans certaines régions éloignées du Québec. Les régions ont besoin des villes pour aller chercher les fameux volumes touristiques, volumes économiques, volumes, tu sais. Si Montréal restait confiné, parce que ça, c'est comme la grande question, là, présentement, vous autres, est-ce que c'est comme 75 % de votre clientèle ou... Oui. Ah, vraiment, c'est ça? C'est 75 % C'est sûr que si jamais c'est ça, bien là, il va falloir qu'on développe un concept qui, lui, est vraiment... se concentre vraiment sur une clientèle locale. Je suis rentré dans l'entrepôt le lendemain matin, là. Je veux dire, on se pinçait, on pensait qu'on rêvait. Là. Il n'y avait plus personne sur les étages, là, à part 2 filles au paye puis 2 filles aux finances. Là. Ça donne un coup. On peut voir une entreprise décliner sur des années, là, mais du lundi au mercredi, là, être anéanti. Il n'y avait plus rien, plus personne. C'était incroyable. Donc là, il faut faire un PO de 80 000. J'ai ma fille aux finances qui fait toutes sortes de projections. Il y en a qu'on sort vivant, il y en a beaucoup qu'on sort mort. C'est
c'est des millions là, qui vont te voler. Là. Notre valeur dans les magasins, là, c'est les stocks. C'est ça que les banques prennent en garantie, les stocks. Là, on a tout du beau stock neuf, puis on ne peut pas le vendre. C'est à peu près la façon la plus imagée qu'on peut montrer la violence avec laquelle ça s'est produit. Il y a des boîtes, ça partait pour les magasins le lendemain, elles sont stockées là en palette. Ici, un matin, le camion vient de ramener ça. C'est des chargements qui se destinaient aux magasins que les livreurs sont allés porter puis que les magasins étaient fermés. Un désastre. Ça, en temps normal, personne n'accepterait de voir ça là, dans les allées, là, la circulation en sécurité. Ben là, on n'a plus de place. Fait qu'on met le stock dans les allées. De toute façon, j'ai plus d'employés. Ce qu'on reçoit comme écho du marché, c'est que les institutions financières ne profiteront pas de l'occasion là, pour donner des coups de cochon. Tout le monde est bien conscient là, que si ça joue dur, là, c'est l'économie au complet là, qui s'effondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous demandez si Tristan peut survivre à cette crise? Ben moi, ça le demande. On peut pas se le demander. Mais on dit que on est tough. Après la pause se réinventer pour survivre, Tristan se lance dans les visières et dans le vide. Est-ce que là, je suis pas devant mon ordinateur? Est-ce que vous... de mémoire, est-ce que votre commande, c'est 75? Une fois le choc passé, nos entrepreneurs vont se retrousser les manches. Tristan se lance dans la fabrication d'équipements médicaux. Mais c'est un grand pari financièrement. Oh, ben oui, c'est un gros bobo! Ben oui! Attends, mon amour. Attends, viens ici, mon amour. Moi, je viens de passer à la deuxième génération. Alors, les enfants sont là. On travaille encore, Denise et moi. Lily avait eu le bon d'information. On nous disait que c'est des visières qui manquaient. C'est une amie à elle qui lui a dit, écoute, nous, on n'a plus de visières et dans le système de santé, ils vont en manquer. Êtes-vous capable d'en faire? Et on est parti de ça. Alors, on était à table, là, à la maison, ici, là, où est-ce qu'on se parle en ce moment, là. Alors, Lily était venue le dimanche manger ici, et puis pour le midi. Et puis, on commence à parler de plastique. On appelle notre directeur d'usine à Cookshire. Est-ce que notre découpeur peut tailler du plastique? On a toujours taillé du vêtement, là. Puis là, on parle de plastique, puis d'élastique, puis de foam, puis tous des matériaux avec lesquels on n'est pas familier. 2 jours après, on avait le prototype dans la matière finale. Une histoire pas d'allure. C'est tout simplement une histoire pas d'allure. Est-ce que là, je suis pas devant mon ordinateur? Est-ce que vous... de mémoire, est-ce que votre commande, c'est 75? Là, on est occupé, on court partout. On court partout, on met des visières dans l'auto, on va en porter aux médecins, à leur maison, on livre à chaque jour, tout le monde nous crie après, alors ça nous tient occupés. Tu sais, l'ambulancier qui m'a appelé ce matin, quasiment en train de pleurer, là. Je voulais lui dire qu'on faisait plus les commandes de 100 unités moins, mais il me dit, écoute, on est juste 4, l'hôpital va sûrement commander, mais là, on n'en a plus. Il dit, moi, je suis sur la route tous les jours, on est juste 4, je vais en prendre juste 4. On est content d'avoir sauté dans cette histoire de visière-là, parce que ça nous empêche de regarder le bateau couler puis de capoter, là. Salut Jerry, ça va? Écoute, je suis avec Lily, là, on a vu ta demande. Dis-moi, là, toi, là, jusqu'à quand tu peux étirer ta patience? Puis est-ce que tu en as besoin de 250 en une fois ou si on pourrait te livrer en deux fois? Ça a été tellement difficile de conserver les usines. Dans les dernières années, on s'est posé tellement de questions parce que c'était difficile de garder la main-d'œuvre. Chaque nouvelle demande qu'on a, on réalise que si on n'avait pas nos usines ici, on pourrait pas remplir aucune demande. On pourrait pas aider de la manière dont on le fait en ce moment.
Vois-tu, aujourd'hui, ils vont en produire pas mal, mais ils s'en vont à l'hôpital de Rimouski. La quantité totale. Alors, si tu pouvais t'offrir jusqu'à vendredi après-midi, je pourrais aller te les mener moi-même. Ça a fait partie des premières visières qui ont sorti de l'usine. Mais ils ont livré personnellement. Tout le monde a des visières dans l'usine, alors que tout le monde n'avait pas des visières. C'est une bataille de tous les jours pour pas que ça se propage. Ça prend une faille, puis là, après ça, il arrive quoi? On est fermé pendant 3 semaines, là, ça? Ben, dans ce temps-là, pour moi, ça veut dire c'est 14, 15, 20 millions de pertes. C'est ça que ça veut dire. On a mis tout un système à l'entrée de l'usine. On prend la température de tous les travailleurs à tous les jours au moment d'entrer dans l'usine. On a mis une sécurité pour s'assurer de l'éloignement des gens, des lignes à terre. Puis il y a un bon respect de ça. Là, fait qu'il faut que tout le monde soit discipliné, dans le fond. On a 200 travailleurs à peu près qui sont des gens des régions rouges de Montréal. Là. Tout le groupe de management ici, on est tous bien conscients. Ça va arriver un jour, là. C'est comme clair. À moins que tout le Québec reste confiné, là. Mais sinon, un journée, ça va arriver. Fait que là, comment on va être capable de le gérer? La pénurie d'équipements de protection est maintenant bien réelle. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Ottawa n'a pas reçu le 10e des centaines de millions de masques qu'il a commandés. Mais on cherche des millions de masques, là. Et devant cette pénurie, eh bien, les États-Unis ont décidé de ne plus fournir la planète. S'il y a une leçon qu'on tire de la crise actuelle, c'est qu'on devrait être autonome pour les biens qui sont essentiels, puis l'équipement médical, c'est un bien essentiel. On prend ce que vous avez alors. Médium bleu, il n'y en a plus du tout. Non, malheureusement, non. Pour accélérer le processus et puis pour venir en aide aux gens qui en ont vraiment besoin dans le système de la santé, puis pour qu'on ait le produit au moment où ils en ont besoin, on a décidé de se commettre puis d'acheter le matériel avant même d'avoir une confirmation quant au prix qui sera payé par le client. Faire remarquer, on a encore de l'expertise dans le secteur du textile, mais le défi, c'est d'avoir le tissu. Aujourd'hui, vous n'avez probablement pas eu le temps d'entendre le point de presse du premier ministre, mais il a parlé précisément des tissus en disant « On a l'expertise au Québec, mais on n'a juste pas les tissus. » Alors là, vous êtes là, puis vous allez être prêts à lever la main d'un jour à l'autre. Lily gère ça. Ils nous répondent à n'importe quelle heure du jour, de la semaine ou de la fin de semaine. C'est vraiment... Là, ils sont en gestion de crise et ça paraît. Alors lui, il s'en vient. Il part demain. Il va partir demain. Moi, je le payerai au plus vite là, pour pas que le... Je pense qu'il est payé déjà. Oui, c'est fait. Okay, tout est déjà envoyé. Tout est envoyé, oui. tout est fait. Oui, sinon, là, tout le monde saute là-dessus. Là, puis, Si on veut faire quelque chose, là, c'est comme mets l'argent avant, prends la décision avant commande. Si tu sens que ça va être ça, vas-y, parce que les autres vont te le voler. Ça joue du coude. Alors ça, c'est la seule couleur disponible. Il y avait ça, puis bleu pâle, je pense. Le bleu pâle, il n'y en a plus. On l'a réservé, mais par le temps qu'on envoie le paiement, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. J'attends pas là, d'avoir une commande, de négocier le prix. Je vais arriver après la crise. Mais si on veut aider, il y a des coins qui doivent se tourner rond. Puis nous autres, on aime ça, faire ça. La première commande, c'était 20 ou 25 000 mètres. C'est 5 piastres US le mètre. C'est 125 000 US. Et puis, moi, là, je ferais pas de robe là-dedans parce que c'est pas bien beau. Hein? C'est raide un peu. Regarde la qualité, Gilles, là. Ça n'a pas de bon sens. Fabriqué au Cambodge, tout croche. On n'a pas cette expertise-là du médical, mais je peux vous dire que les tuniques qu'on est en train de faire, là, on les garantit. C'est comme si on avait fait un veston Tristan. On ne baisse pas nos normes de qualité. Quand mes échantillons vont être prêts, on va vous envoyer, je vais envoyer des photos à Normande. Je vais te montrer juste une autre affaire. Leur besoin est tellement urgent qu'ils nous ont demandé d'accélérer le délai de production. On va faire tous les pantalons dans notre usine et tous les hauts seront faits chez notre sous-traitant. Alors, combien t'en veux que je t'en prépare de top? 100, 500, 200? Les hôpitaux, en fait, nous demandent de ne pas attendre d'avoir leur quantité complète de livrer au fur et à mesure. Alors, comme je sais qu'un hôpital est en manque de small, donc j'ai demandé que la production commence par le small. Puis toi, Denise,
Ceux-là sont faits avec une couture française, là? Oui. T'es fait comme ça? Oui. Ça va être mieux, hein? Ben oui, on les veut réversibles. Oui. Ça? Ben oui! Je sais pas pourquoi, je pense pas qu'ils les mettent... Parce qu'ils veulent pas y revirer de bord quand tu sors de la laveuse, c'est simple. On s'amuse. C'est le fun de se tester, ouais, si on est encore capable de faire les choses vite avec une équipe qui te supporte. C'est le bon côté de la COVID-19 pour nous autres. Santé, c'est comme on leur a dit, vous pouvez les penser, puis on s'arrange après. Parce qu'ils sont en situation d'urgence. C'est comme ressources illimitées. Chaque mois de fermeture va nous coûter 3 % de PIB et approximativement 5 milliards de finances publiques. Et ça, moi, j'ai dit ça au premier ministre, j'ai dit ça aux autres ministres, mais je dis pas ça pour qu'on ouvre un mois plus vite. Je veux juste que tout le monde sache que la différence entre ouvrir le 15 mai puis ouvrir le 15 juin, bien, c'est la différence entre moins 12 de déficit puis moins 17. Là. D'abord, il est possible qu'on ouvre les écoles à partir du 4 mai. C'est pas exclu. On annonce qu'on ferme jusqu'au 1er mai. Les gens pensent que, par exemple, c'est moi puis Fitzgibbon qui pousse pour réouvrir. Je vous dirais que le ministre qui est peut-être le plus favorable à l'ouverture, c'est le ministre Lionel Carman. Le ministre Carman n'est pas un ministre qui tape sur la table, qui dit réouvrons. Là, il est bien au fait de tous les enjeux de santé publique, mais clairement, en étant responsable de la DPJ, de la santé mentale, il est plus proche des effets négatifs du confinement. Là. Donc, je comprends que ce que vous nous dites, c'est que peut-être, contrairement à la perception populaire, la pression ne vient pas des ministères économiques. Je pense que tout le monde souhaite réouvrir. On ne met pas de pression. On prend des décisions calculées. On est conscient qu'il y a des pour puis des contre, puis on va avancer puis ajuster. On a le caucus là, des 76 députés qui sont, eux, sur le terrain et parlent aux citoyens à tous les jours, puis ont les inquiétudes, puis les cas. J'ai 2 téléphones, un personnel puis un professionnel, puis j'ai un député qui me texte sur un téléphone pour un groupe de pression, puis j'en ai un autre qui me texte pour un autre groupe de pression. Ma réponse, dans les 2 cas, c'est est-ce qu'ils ont perdu leur emploi et est-ce qu'ils ont perdu leur entreprise? Parce que tout le monde, c'est difficile pour tout le monde, la situation. Mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Il faut aussi, je pense, ouvrir les fenêtres puis regarder, là, si vous êtes propriétaire d'un magasin, d'un hôtel, d'un restaurant, d'un bar, d'une salle de spectacle, d'une troupe de théâtre, c'est beaucoup plus dur que si vous avez un marché d'alimentation, là. Et on a obtenu l'autorisation de santé publique pour annoncer graduellement et de façon sécuritaire la réouverture de notre économie. Je tiens à préciser que la Direction Santé publique ainsi que la CNESST ont élaboré des règles très claires que toutes les entreprises autorisées à rouvrir devront respecter en tout point. J'ai juste reçu le projet préliminaire des mesures d'hygiène à respecter pour une réouverture à 50 %. C'est de ça qu'on parle. Puis j'ai tourné les pages. Là, c'est un projet, là, il y a 8 pages. J'ai regardé ça. C'est là où je me suis dit la semaine passée, OK, c'est pas possible. Moi, j'embarque pas là-dedans. C'est comme m'arracher tout le système digestif, les entrailles puis le cœur, là, tu sais, de dire j'y crois pas, non. J'y crois pas là, de ce qui s'en vient pour nous. Là. Madame. C'est sûr qu'un restaurant de 50 places à qui tu dis ben maintenant, tu as juste droit à 20, 25 places, on dit toujours là, c'est le 30e client là, qui commence à être payant. Tu sais? Fait que dans le fond, tout ce qu'on va faire, là, c'est payer des factures. Puis se brûler. C'est ça qu'on nous demande de faire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que chez Saint-Pierre pourrait ne pas être rouvert cet été? Oui. Ouais. Puis, tu vois, j'ai de la misère à dire ça, là. Parce que on n'est pas immortel, là. Tu sais, fait que je dirais la même chose des restaurants, tu sais. On n'est pas immortel.
Au retour, c'est le début du déconfinement. Qui va rouvrir et qui restera fermé? Les centres d'achat extrêmement difficiles. Ils me font choquer cette semaine là, parce que ça va faire. Guy, je sais que tu as un attrait particulier pour les restaurateurs. On va aller parler à une chef qu'on connaît bien, Colombe Saint-Pierre. Tu as décidé cette année de ne pas ouvrir ta salle à manger. Pourquoi? Bien, j'ai beaucoup pleuré la semaine passée parce que je dis non, je m'en veux en même temps. Je me dis, voyons, t'as plus de guts, t'as plus rien, qu'est-ce que t'as? Mais que tout ce qu'on a bâti s'écroule, ça, c'est non. On va essayer de s'en sortir, tu sais, mais il y a quelque chose de brisé là, pour cette année, là, tu sais, je veux dire, il faut pas rêver. C'est indéniable. On sait que tous les commerces, tous les hôtels, tous les restaurants, toutes les salles de spectacle passeront pas à travers. Je pense que les gens de, je vais dire Rimouski, là, ils auraient probablement déconfiné les commerces avant le 4 mai. Là. Au caucus, on sent toujours la distinction Montréal-région. On la sent au niveau économique, on la sent au niveau de l'immigration, on la sent au niveau de la place du français. Ces différences-là, Montréal versus reste du Québec, sont toujours là. Des pétitions ont été lancées dans plusieurs régions du Québec pour empêcher l'accès aux visiteurs qui proviennent de l'extérieur de Montréal, notamment au sévit la COVID-19. J'ai entendu aussi beaucoup en fin de semaine des gens qui habitent pas dans le Grand Montréal, qui ont peur que des gens de Montréal descendent dans leur région. Et vous arrivez d'où? Une pétition signée par des milliers de personnes réclame le report de la levée du barrage du parc des Laurentides. Je veux pas que les Québécois commencent à chicaner puis à se diviser entre Montréal puis le reste du Québec. T'sais, en ce moment, il y a beaucoup de faux débats aussi par rapport à cette crise-là. Il y a une espèce de guerre, genre, ici, on veut pas voir les Montréalais. Puis là, il y a du monde ici qui entretiennent ça. Puis il y a du monde là-bas qui entretiennent ça. Mais on est-tu vraiment là? Une nouvelle émission quotidienne de cuisine. Moi, je suis pas là-dedans. Par contre, ce que j'ai compris dans cette crise-là, une grosse partie de mon chiffre d'affaires relevait du tourisme. À quelque part, c'est positif aussi, parce que moi, ça m'a poussé à prendre des décisions là, vite, avant qu'il soit trop tard, puis de construire quelque chose qui est viable, tourisme ou pas tourisme. Ceci permet d'une part, pour le commerce de détail, partout au Québec, sauf dans la communauté métropolitaine de Montréal, le CMM, les commerces de détail qui ont une entrée directe à l'extérieur pourront rouvrir à compter de lundi, le 4 mai. Par contre, les centres commerciaux, avec des aires communes, devront demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. On n'est pas des magasins de rue, nous autres. On est des magasins de centres d'achat. J'aimerais ça que le ministre, quand il décide quelque chose, qu'il fasse un petit réalité check, qu'il nous appelle 5 minutes. On va dire, ça a du bon sens, pas de bon sens. Là, moi, je me ramasse à Carrefour-Laval, où mon magasin est fermé. Mais parce que Zara a une porte avec l'extérieur, il va ouvrir. Puis lui, il va avoir 2-3 semaines d'avance sur moi. C'est un compétiteur énorme. Les centres d'achat extrêmement difficiles. C'est un excellent exemple. Je dirais que les commerçants dans les centres d'achat souffrent plus. Et c'est là qu'on est obligé de faire des arbitrages. Et là, on a le droit d'ouvrir un magasin, un outlet à Bromont, où il y a des barrages routiers que ma gérante ne peut pas y aller, puis je vends du stock de l'année passée. Hey, c'est pas fort, ça, là. Non, c'est pas rose. Ils me font choquer cette semaine, là, parce que ça va faire. C'est juste dire, les centres d'achat, pas, c'est fermé. That's it. On est correct. On va attendre, on va prendre notre trou. Mes remerciements du jour sont pour les entrepreneurs du Québec. Donc, je veux vous dire, que ce soit Investissement Québec ou que ce soit aussi votre banque ou votre caisse, on va tout faire pour vous aider financièrement à passer au travers. Les banques qui, au début, on pensait qu'il allait avoir une meilleure tolérance au risque, là, on s'aperçoit qu'après quelques semaines de négociations, c'est pas le cas. Mais c'est-à-dire que, par exemple, on ne voudra pas vous donner plus de marge de crédit ou vous avancer des fonds? Ou est-ce que c'est comme ça concrètement que ça... Oui, mais ils veulent même en retirer.
Je vais te donner des vrais chiffres, OK? Pour garantir une marge de crédit de 5 millions, j'ai des stocks de la valeur au coût de 15 millions. Bien, ils veulent qu'on cautionne par-dessus. Alors, ils veulent prendre les stocks, puis des garanties immobilières, puis des signatures personnelles, puis tout ce que tu veux. J'ai juste dit, it's not gonna fucking happen. C'est tout. C'est pas vrai que vous allez utiliser la période de la pandémie pour venir nous attacher un nœud coulant au cou là, pour le restant de nos jours. Ça ne marchera pas, ça. C'est pas vrai. C'est terrible de demander ça. S'ils font ça, là, ça va être épouvantable pour tout le monde. On va tous péter, c'est pas compliqué. On va tous péter. Mais vous avez combien de temps? Écoute, dites-moi quand est-ce que mes magasins vont rouvrir, je vais vous dire combien de temps que c'est. Mais là, il faut que je le sache. Là. C'est quoi les options à ce point-ci? On y réfléchit jour et nuit. Il faut qu'on trouve une solution. J'ai des containers qui partent de Chine. J'ai des employés d'entrepôt. J'ai les factures qui sont pas payées qu'il faut payer, là. Tout le monde attend. Les centres d'achat attendent. Tout le monde attend après son chèque, là. Mais là, mais que les chèques se mettent à sortir, là, ben là, ça va aller gruger la marge de crédit, qui n'existe plus. C'est ça le bug. Il n'y a plus de marge, là. Alors, vendredi, si Tristan tombe à découvert et qu'il n'a pas pris les mesures pour se financer ailleurs ou accepter leurs conditions, le chèque passe pas. C'est ça, là. Dans un instant, quand la COVID frappe à l'usine. Puis il toussait, puis il semblait avoir les symptômes. Saint-Rémy, je te dirais, ça a été, c'est une capitale mexicaine. Là. Il y a plus de Mexicains qu'il y a de citoyens canadiens. Fait que, il y a à peu près 6 à 7 000 travailleurs de plus l'été dans la région, puis la plupart se ramassent à Saint-Rémy. Normalement, ils vont au Super C puis au IGA à Saint-Rémy, parce qu'à Sherrington, il y en a pas d'épicerie. Ben, de ce temps-là, quand tu vas à l'épicerie, il y a comme une queue dehors. Hein? Fait que les Mexicains, ils se font regarder avec des gros yeux par les gens locaux. Puis, c'est quoi tu fais ici? On a reçu plusieurs courriels de gens de la région qui, dans le fond, souhaitent, c'est correct que tu aies des travailleurs, mais qui viennent pas me déranger dans la ligne. Il y a des gens qui ont commencé à vous écrire pour vous dire pas de problème si vous avez des Mexicains, mais on veut pas trop les voir dans nos commerces? À peu près ça, oui. Qu'on essayait de faire dans l'espace, c'est de conserver un milieu de travail sécuritaire. Alors, c'est quoi, là, vous diriez, l'état d'esprit des troupes, là, depuis qu'on s'est parlé depuis une semaine? J'imagine que là, les semences vont bon train. C'est comme le taux de change puis la bourse. Ça monte puis ça descend. Fait que d'une journée à l'autre, tu fais une victoire, puis ça prend pas de temps qu'il arrive un autre événement qui t'atteint. Hier, on a eu... Excuse. Un premier employé décédé en Floride. C'est arrivé subitement, c'est directeur de production. German, c'est un hispano d'origine, qui vit aux États-Unis depuis longtemps. Gros bonhomme, pas le modèle exemplaire de santé, probablement 100 livres de trop. Doug, c'est le directeur du plan. German, c'était son bras droit. On l'appelle le directeur de production, son titre. Fait que c'est lui qui est sur le plancher, dans l'usine, à coacher l'équipe. Vendredi, il a entendu tousser une fois ou deux, puis il se sentait fatigué. Il était à 3 heures de l'après-midi, je pense, quelque chose comme ça. Doug, il dit, va dans la maison, il dit, ils vont finir le chiffre, puis ils vont finir la journée pour toi. C'était son grand chum, là. Ils étaient ensemble tout le temps, ces deux-là. C'était son bras droit, mais c'était son chum aussi. Vous disiez qu'il y avait quelques symptômes le vendredi, est-ce que j'ai bien compris? Après ça, Doug avait envoyé sa femme aller voir, puis qui avait apporté à manger.
Sa femme, elle l'a vu qu'il toussait, puis donc il semblait avoir les symptômes, en fait. Lundi, il n'a pas eu de nouvelles. Mardi, il n'y a toujours pas de nouvelles. Puis là, il a fait plusieurs fois qu'il appelait. Fait qu'hier après-midi, ils ont appelé la police. Puis ils l'ont découvert mort dans son appartement. Ils sont toute petite équipe, là-bas, sont 50-52 dans l'usine. Puis c'est les mêmes employés depuis 12 ans, 15 ans. Ça fait que tout le monde se connaît. Fait qu'on a réagi. Ça s'est fait hier. C'est bien fait. Le personnel, ce matin, tout le monde. Tout le monde est à leur poste. Ben, bon, avec beaucoup d'inquiétude. La traversée n'est pas terminée encore. Tu sais, souvent, je me dis, on voit encore quasiment les rivages là, quand on se revient par en arrière. Là. Tu sais, on s'en rappelle. Là. Puis, je pense qu'il y en a encore long. Vous allez le voir, nos entrepreneurs ne sont pas au bout de leurs épreuves ni de leurs émotions en montagne russe. On vous a préparé une deuxième partie dont voici un avant-goût. Je sentais que le confinement n'était pas pris autant au sérieux, puis j'avais des craintes, ça, puis bon, j'avais raison d'avoir des craintes. Ça sera pas suffisant là, pour qu'on puisse s'en sortir. Il nous faut quelque chose d'autre. Nous, on a perdu des millions, là. Nos pertes, nous autres, sont pognées, sont faites, là. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Smarties dans le bocal. C'est un rendez-vous pour la deuxième partie de ce reportage. D'ici là, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.